Hello à tous, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Je vais, comment dire, je vais reprendre tout doucement parce que j'étais pas très bien physiquement en plus, ça allait pas trop. J'avais un lumbago, il m'a tenu jusqu'à maintenant, là ça va mieux. Alhamdoulilah, comme on dit, ça va beaucoup mieux. J'ai repris des forces et tout parce que ça m'avait cassé les médicaments, tout, enfin bref, ça m'a cassé. Et j'avais plus envie de rien faire. Moi qui aime bien faire les choses, et puis surtout, ben, par obligation, ce sont, il y a des choses qu'on est obligé de faire, ben là c'était impossible. Bref, c'est pas grave, ça passe, hein, il y a des mois comme ça et des mois comme ça. Là, je vais prendre mon petit déj et ensuite je vais un peu ranger la maison à droite à gauche parce que j'ai pas grand chose à faire. Mais je vais continuer les cadeaux pour les maîtresses. Je vais faire des lingettes, voilà, des lingettes en couture, quoi. Je vais leur faire ça. Comme ça, les enfants pourront leur ramener, ils seront contentes. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Ben voilà, c'est tout. Hein. Dans la matinée, ce sera tout. Après, c'est le manger. Le manger, j'ai fait ça. C'était des lasagnes. Je les ai faites hier soir. Je les ai mis au frigo. Comme ça, j'ai plus qu'à les cuire pour tout à l'heure. Et ensuite, bon, je verrai bien ce que je fais. J'ai rien prévu de spécial, je ne sors pas aujourd'hui parce que chaque fois que j'ai sorti ce mois-ci, c'est pour dépenser. Comme j'avais pas envie de rien faire, bah, j'ai dépensé un peu d'argent, donc c'est pas le bon truc. Hein. Mais bon, ça va, ça revient tranquillement. On est en plein mode vacances, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire franchement, on est bloqué. Nous, quand on va pas en Algérie, on a l'impression qu'on va nulle part, quoi. Alors que je sais, hein, mais nous, c'est comme ça, on a l'habitude d'y aller. Quand on va en vacances, on va en Algérie. Et là, c'est quasiment, ben, il y a 50%, 50-50. On ne sait pas si on y va ou on n'y va pas, parce que bah, tout dépend hein, du gouvernement algérien, si, si on a l'hôtel ou pas l'hôtel, parce qu'on n'a pas envie d'aller à l'hôtel, sincèrement. On n'a pas envie d'aller 5 jours à l'hôtel. Donc, je sais pas, on verra bien. Parce que même si on fait des vacances ici, si on fait des sorties, on fait quelque chose de spécial, c'est pas pareil. Je sais pas, on n'arrive pas, on a été conditionnés comme ça. Nous, si on va en vacances, on au moins prend la route un bon moment pour arriver en vacances. Et puis là, non, quand c'est ici, on se dit on a fait quelque chose. Même si on va dans un parc, hein, on va dans un parc d'attractions, quelque chose comme ça, ben c'est une journée, mais c'est pas ça nous a fait ça, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et les enfants, c'est pareil. On leur a, on leur a donné ce move-là. Bah, du coup, eux, pour eux, si on va en vacances, on va en Algérie. C'est ça. Enfin, mieux que rien, hein, on va dire. Donc, du coup, je sais pas. Donc, on est en pleine réflexion. Là, vous voyez, j'ai tout le linge, là. J'ai commencé à plier mon linge parce que j'ai fait un sèche-linge hier. J'avais pas envie de finir. Donc du coup là, je suis en train de plier tout le... Enfin, j'ai commencé à plier hier, je vais le finir aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, je suis trop contente pour mon plan de travail. Maintenant, je peux plier mon linge ici. Comme ça, je suis tranquille. Et même si je ne veux pas le finir, hop, je le laisse là. Il n'y a pas de... Ça gêne pas en rien dans la cuisine, ça ne va pas gêner, voilà, bah, quand on va manger ou on doit faire à manger ou quelqu'un qui doit aller dans la cuisine. Là, je suis tranquille, je mets de ce côté-là. J'éteins ma lumière et voilà, je le vois pas, c'est pas grave, c'est pas catastrophique. Là, mon petit déj, super équilibré, du pain, du beurre, je vais prendre un bout de biscuit hein, si j'en veux en plus. Ça, c'est dépend si j'en ai encore envie. Voilà. Aujourd'hui, on a le droit à la pluie, super. Ouais, la piscine n'a pas dégonflé. On la voulait la gonfler, mais en fait, elle est crevée. De toute façon, je vais l'enlever et je vais en acheter une autre. Parce que... c'est sûr qu'ils en voudront, enfin les enfants ils en prendront une pendant l'été. Heureusement que j'ai acheté une coquille pour le sable. Hein. J'espère que ça fuite pas, hein, parce que j'ai mis du sable pour mon fils là-bas, dans le coquillage. Et l'année dernière, je mettais à chaque fois une vache dessus, mais bon, c'était pas trop top quoi. Et là, cette année, j'ai acheté un deuxième coquille au-dessus, comme ça, c'était sûr que, non, enfin, normalement, soi-disant, ça fuit pas. On va voir si ça tient ou pas. Et là, vous voyez, là-bas, il y a mon raisin. Alors, je sais même pas comment ça s'appelle l'arbre à raisin. Ce serait mon fils, il m'aurait dit bah c'est un raisincier quoi. Donc voilà le raisincier. Il a bien pris et il y a plein de comment dire de grappes en devenir. J'espère que l'année dernière on en a mangé une, il y en avait qu'une, mais cette année il est plein. On va voir, j'espère que ça va bien tenir. Et là-bas, en bas à droite, à côté des arômes. Il y a tous mes haricots, non les petits pois. J'en ai aussi l'autre côté des petits pois là-bas. Là-bas il y a des petits pois aussi derrière tout ce qu'on voit les feuilles, les trucs verts derrière la petite piscine. C'est des petits pois aussi. Donc, et derrière aussi encore des petits pois. On a voulu bien tester les petits pois. J'avais déjà fait, hein, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais là j'en ai mis pas mal. On va voir. Bon, ça pleut bien. Ça pleut bien parce que voilà, la piscine ça a l'air mieux.
super, moi l'été. J'espère que ce sera pas comme ça tout l'été parce que... Mais bon. Je profite du bruit de la pluie, j'aime bien. Donc voilà, je vais continuer un petit peu mon linge. Je vais garder en fait là dans mon panier ce qui est sec. Là je vais plier ce que je dois pas repasser. Et après je vais mettre à côté ici le linge que je dois repasser. Et je mettrai ma table juste derrière moi. Je vais mettre ma table à repasser et je repasse directement ici. Avant je montais à chaque fois. Mais là non, maintenant c'est pratique quoi. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je voulais une buanderie pour faire ça en fait. Pour... à chaque fois, sinon je montais, soit je mettais dans la cuisine, mais il fallait que je débarrasse tout de suite. D'un côté, c'est bien, hein, on débarrasse direct, mais d'un côté, si j'avais pas envie ou j'avais pas le temps, bah, je devais tout remettre comment dire, dans le panier direct et partir faire ce que je devais faire et revenir. Enfin, tandis que là, j'ai pas besoin de remettre, hein, on va dire, je laisse sur place et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment du luxe, c'est plus du luxe, on va dire, mais bon. Je veux dire, j'ai attendu pour avoir ce luxe. Hein. Je vous dis, hein, j'ai pas fait ça, par exemple, quand on voit, c'est vrai, des fois dans des vidéos, on se dit, waouh, elle est trop bien sa maison, elle est trop bien ça, mais à part si on a de la thune à gogo d'avance, hein, je vous le dis, on n'a pas ça tout de suite. Hein. On n'a pas, c'est petit à petit en général. En tout cas, nous, ça a été comme ça, c'est petit à petit, ça fait longtemps. Moi, j'avais ma cuisine, la cuisine que j'ai là, je suis contente de ma cuisine. C'est pas une cuisine de luxe, mais c'est une cuisine que j'aime bien et que j'ai voulu. Et j'ai mis des années à l'avoir. Hein. Ça faisait 5 ans, 6 ans, mais presque 6 ans que j'avais une cuisine sans cuisine, on va dire. C'était même pas une cuisine, hein, c'était une cuisine d'été à l'avance qu'il y avait avant ici. Et il y avait juste un bac en émail et tout le reste c'était les anciens meubles que j'avais d'avance, que j'avais avant. Et ben je suis restée comme ça longtemps, hein, sans quasiment de lumière et et ben voilà, sans rien du tout quoi, on va dire. On s'en est sorti, on n'est pas mort. C'était pas facile, hein. Des fois je râlais, j'en avais marre et tout. Mais bon, on a tenu le coup, finalement ça va quoi. Mais c'est pour vous dire que ça c'est à qui ça, c'est pour vous dire, c'est pas, on n'a pas ça comme ça d'un coup, on n'a pas quelque chose, tout ce qu'on veut avoir entre guillemets de matériel, hein, on ne peut pas l'avoir d'un coup, c'est pas possible. Je vous dis, à moins d'avoir déjà de la thune à gogo d'avance quoi. Après ça, si on a de la chance d'en avoir, tant mieux, hein. On le fait, hein, on va pas exprès non plus, on va dire, travailler dans un environnement qu'on n'aime pas ou qu'on se sent pas bien. Hein. Mais là, mais en général, on essaie de l'avoir petit à petit. Après, il n'y a rien de dramatique, hein, au contraire. Hein, c'est vrai que après, ça n'empêche pas d'avoir des hauts débats. Hein, je vous le dis, hein, moi aussi, des fois, j'ai eu des crises. Oh, j'en ai marre de ce truc-là, j'en ai marre d'être ici comme ça. Mais bon, ça passe, comme quoi ça passe. Hein, si on a la chance de vivre jusque quand ça change, et pas tant mieux, quoi. Mais voilà, quoi. Bon, là, je vais plier tout mon linge. Ah, c'est quoi ça? Problème, c'est ici, quand on a des filles qui sont... Enfin, c'est pas de la même taille, hein, mais on va dire c'est quand on a des grands. Après, on sait plus c'est à qui. En plus, surtout quand c'est tout ce qui est t-shirt noir, caleçon noir, débardeur et tout ça. Alors là, chaussettes, alors on n'en parle même pas. Chaussettes, on les perd tout le temps. On les perd tout le temps. Et c'est pareil pour tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'on les perd tout le temps. Et ça, c'est le plus casse-pied. Mais bon, voilà. Je vais continuer ça et ensuite tous les enfants sont à l'école et il n'y a plus que ma grande parce que comment dire, elle est en seconde donc ça va, elle n'a pas encore le bac, donc du coup elle est à la maison, c'est les vacances pour elle, elle est trop contente, elle a soufflé, elle va souffler et elle a soufflé parce que cette année c'était vraiment spécial, mais elle est contente parce qu'elle a eu ses félicitations, donc elle est trop contente, elle a travaillé quand même, elle a stressé hein, malheureusement. Mais elle a réussi à les avoir. Donc on est content. Et elle est contente. Donc elle va pouvoir souffler un petit peu. Tout en révisant régulièrement quand même. Parce que à la rentrée, ça commence direct hein, pour les premières. Hein. Donc il n'y a pas à chômer quoi cette année. Et espérons que ça devient normal quoi. On va dire l'école redevienne normale quoi. C'est ce qu'on demande. J'espère, Inch'Allah, ça va aller quoi. Et le must, c'est qu'on serait parti en Algérie, comme ça nous aura détendu totalement. Mais bon, ça vous saurez au fur et à mesure, je vous dirai si on réussit à partir ou pas. Mais ça serait top, hein, parce que surtout s'il pleut comme là, s'il drache comme ça, ça sera... Bon ça je vais repasser parce que ça m'a laissé pas repasser.
Je repasse pas tout moi, je repasse vraiment ce qui... comment dire, ce qui doit être repassé vraiment. Bah, les trucs de mon mari, je repasse, hein, parce que voilà, il faut quand même, c'est nickel, à peu près nickel. Mais les trucs comme ça, par exemple, là, de ma fille, hein, je repasse pas. Hein. Sauf vraiment s'il y a vraiment un gros chiffonnade. Parce que je mets dans le sèche-linge, mais c'est vrai que le sèche-linge, c'est bien, mais il faut que, par exemple, moi, j'ai l'option dans le sèche-linge, elle retourne, le sèche-linge, il retourne le linge. Je savais même pas que ça existait ça. Ben si. C'est comme pour le compagnon. En fait, quand il s'arrête, par exemple, ça n'a rien à voir avec par exemple, si je fais une béchamel dans le compagnon, ça va tourner. Quand c'est terminé le programme, ça s'arrête. Mais tous les 10 secondes, allez, 8 à 10 secondes, hop, la pâle elle retourne pour pas que la béchamel elle colle ou la sauce elle colle, qu'elle reste figée, qu'elle colle. En mode, comment dire, maintien à chaud. Et ben c'est pareil pour le sèche-linge. Quand c'est terminé le programme, ça sonne. Par contre, tous les 10-15 secondes, hop, ça refait une battée. Ça retourne. Ça retourne pour dire que le sèche-linge, le linge ne soit pas tassé et qu'il ne s'aplatisse pas et qu'il ne se chiffonne pas trop. Après, le mieux, c'est de retirer tout de suite, hein, parce qu'il y a des vêtements qui vont se chiffonner. Mais normalement, ça sert à ça. Après, est-ce que ça marche? J'en sais rien du tout. Hein. C'est la première fois que j'ai un sèche-linge. Donc là, ça fait 1 an que j'ai mon sèche-linge. Ben, franchement, heureusement, je suis trop contente. C'est vrai, je pense que ça doit consommer. Hein, je sais pas, je vais voir l'année prochaine. Hein, mais bon, vu le bénéfice que ça me donne, non, je le garde. Et si le jour il tombe en panne, j'en prends un autre. Sauf si vraiment il n'y a plus personne dans la maison. Mais bon, c'est pas encore demain la veille, hein, on va dire. Ça pleut bien, là je suis en train de regarder. Moi qui aime bien la pluie, tant mieux. Je fais mon linge avec la pluie. J'adore quand c'est ce temps-là, mais en même temps, c'est vrai que... ouais, ça pleut. Cookie. Ouais, je vois que tu m'entends, hein. T'inquiète. Lui, tranquillou, il n'a pas envie d'aller se mouiller dehors, donc il reste là. Mais tu restes là. Moi, mon chat, je veux pas qu'il rentre en haut, en fait. Il reste... S'il vient, il rentre dans la cuisine ou dans la cuisine, hein, quand c'est l'hiver, par exemple. Mais sinon, il reste dans le jardin ou sur la terrasse, quoi. Tu vas te faire ta nuit ici, enfin, ta demi-nuit ici. Donc voilà, terminé pour le linge plié. Il y a juste ça, juste un petit à faire. Vous voyez, je vais juste prendre ma table ici et la mettre là, tranquillement. Et je vais repasser... Voilà, et le reste, je vais tout monter, comme ça, je suis tranquille, je vais me débarrasser de ça. Et là, je vais directement ranger la cuisine, parce que déjà, je vois déjà une claquette, une bléra de ma fille par terre, hein, qui n'a pas rangé, bien entendu. Alors, bouteille d'eau à jeter, bien entendu. Un arrosoir, qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Bref, il pleut toujours dehors. Et là, je vais ranger le reste de la cuisine. Je vais peut-être allumer, parce que je vois rien du tout. Il est sombre en fait, pourtant il est quelle heure là? Il est 9h15. Bon, il est que 9h15 quand il pleut comme ça, voilà. Je vais arroser peut-être mes plantes, mais bon. Celle-là, elle commence à prendre, enfin, il y a plein de pousses partout. Je suis trop contente. Celle-là, c'est bon, elle a toujours démarré. Enfin, elle dépasse pas plus que ça, hein, mais je sais pas. Depuis tout à l'heure, je vois des Legos là, je vois des Legos dans la buanderie. Je dis, mon fils, il passe partout. Où il passe, il laisse des Legos. Bah ouais, bon, je sais pas, c'est comme petit poussé. Bon, là-bas, vous voyez, hein, j'ai pas rangé hier soir. Je devais ranger hier soir, mais j'avais un peu mal au dos. J'ai dit, tant pis, je vais tout laisser en plan. J'ai rangé juste le repas et tout est arrangé. Bon, ça va vite, hein. Je vais enlever ce qu'il y a du lave-vaisselle. Je vais ranger dedans. Et ensuite, je vais laver la petite vaisselle qui reste, nettoyer les plats s'il y a des plats à nettoyer. Et c'est tout. Parce que je vous dis, j'ai déjà préparé le repas du midi, donc c'est bon. Et ensuite, je vais monter, ranger ce qu'il y a à ranger, les petits trucs. Mais il n'y a pas grand-chose à en ranger, ça va, c'est fait. Et ensuite, il y a ma grande qui est là. Elle m'a dit, tu veux pas faire une petite partie de Animal Crossing avec moi? Donc si j'ai du temps, ouais, je vais faire Animal Crossing un petit peu avec elle, ça lui fait du bien. Avant, j'étais fan des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, bien entendu. Et ça m'est passé, forcément, j'ai d'autres choses à faire. Mais de temps en temps, je fais une partie avec eux. Rien que pour eux, déjà, ça leur fait du bien. Ils aiment bien, quand ils jouent aux jeux vidéo, les grands surtout, parce qu'elle ne joue pas beaucoup l'année avec l'école. Mais là, elle s'est lâchée. La grande, elle joue tout le temps.
Mais ça leur fait du bien parce qu'ils aiment bien qu'on joue un petit peu avec eux quand même. C'est leur moment eux et puis ils partagent quelque chose, même si c'est bidon entre guillemets. Quand même, c'est pas mal avec eux de jouer. Voilà, on peut parler en même temps et tout. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vais faire ce matin. Et puis voilà, je vais arrêter un petit peu avant. Et après, voilà, ça sera tout aujourd'hui. En plus, je n'ai même pas dit aujourd'hui. Je vais dire les jours à chaque fois maintenant que je fais filmer comme ça pour être sûr. Aujourd'hui, on est le 21. Ah non, on est le 22 juin. C'est l'anniversaire d'une de mes copines. Je lui ai envoyé un message, j'ai complètement oublié. C'est la première fois que j'oublie. D'habitude, à minuit, j'envoie un message. Et là, j'ai oublié. Oui, bon, bah, si tu m'écoutes, bon anniversaire. Bon, je vais t'envoyer un message. Hein. Tu l'auras reçu, le message, tu l'auras reçu, bien sûr, depuis quelques jours. Et tu auras reçu ma carte aussi. Parce que là, la carte, je l'ai envoyée, par contre. J'ai pas oublié. Une grande carte. Bref. Comment dire, voilà, je vais terminer. Et aujourd'hui, oui, on est le 22 juin. Voilà. Comment il drache, il pleut, il pleut, il pleut. Inverse. Franchement, on ne dirait pas qu'on est en été là. Ah là, faut que je bouge, j'ai trop la flemme, mais bon, j'ai pas de choix. Il faut que j'aille à la sécu. La galère, franchement, celui-là, il me saoule. On peut plus accéder au compte, mais il faut prendre un rendez-vous par le compte. Mais si on peut plus accéder au compte, comment on fait? Il faut téléphoner, mais vu que ça fait des semaines qu'on peut plus les avoir au téléphone, comment on fait? Eh ben, il n'y a pas de solution. Non, mais saute de notre tête, quoi. Qu'est-ce que ça me saoule, cette sécu? Mais qu'est-ce que ça me saoule? Hello, alors je suis revenue de la sécu. Quelle que c'était la galère. Là, je vais donner à manger à mes enfants. C'est les lasagnes que j'ai fait hier soir. Mais la sécu, c'est vraiment la misère. Mais depuis le Covid, c'est encore pire. On peut plus les joindre, plus accéder, plus les joindre. À part par le compte Amélie. Mais n'importe quoi, ça m'énerve. Surtout quand on a des soucis comme ça, qu'on essaie de régler des petits des papiers de rien du tout. Mais à cause de leur foutue nouvelle règle là, voilà, ils bloquent des centaines de dossiers comme ça, où je sais pas ce qu'ils foutent, j'en sais rien du tout, je me demande ce qu'ils font dans leur boulot, parce qu'ils reçoivent plus les personnes en live tout le temps, donc qu'est-ce qu'ils font? Ça me tue quoi, ça me tue, ça m'a énervé depuis ce matin, ça m'énerve, franchement, vive la sécu quoi, déjà qu'elle était chiante avant, mais alors maintenant, encore pire quoi, enfin bref. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on est mercredi 23 juin et je me suis posée, j'ai regardé la fin d'un film que j'avais regardé cette semaine. J'avais regardé Conjuring numéro 3, le dernier. Sincèrement, il était top. Enfin, je suis pas difficile, hein, mais bon, quand même, j'aime bien les bons films quand même. Et là, le 1 et le 2, je les avais vus, ça fait un bail. Et là, le 3 était sorti. Je me suis dit, je vais le regarder. Franchement, il est top. Sincèrement, il est bien. Moi, j'aime bien le genre de film. J'aime bien ce genre de film que de genre. Je sais pas, j'aime bien, c'est tout. Après, voilà, je regarde un peu la journée quand même pour éviter le soir. Ça me travaille trop et que je dors mal. Mais sinon, j'aime bien le 3, il est sympa aussi. Parce que le 2, mon préféré c'était le 1. Le 3, maintenant, c'est mon deuxième préféré. Mais le deuxième, j'ai moins aimé le deuxième que le premier. Mais le 3, sincèrement, il est pas mal. Après, je vous dis, je suis pas difficile. Hein. Je suis pas difficile en tant que film. Tant que moi, j'aime bien les films qui me font ressentir des choses un petit peu. C'est pas genre... voilà, c'est pas le fait qu'il a ni queue ni tête le film, c'est plus que voilà que j'ai aucun ressenti, voilà, même avec les personnages et tout. Et moi j'aime bien ce genre de film et ceux-là, les films The Conjuring, ils sont super bien avec on va dire les protagonistes, les héros du film quoi, avec Ed et Lorraine Warren, au-delà de leur voilà. Comment dire, leur réelle existence, voilà, c'est pas, je me fie pas à ça quoi, même, voilà, c'est leur personnage plutôt, même s'ils ils ont réellement existé, on va dire, ils ont enjolivé les choses quoi, mais j'aime bien ce genre là quoi, et ben sincèrement, si vous avez envie de passer un bon moment, il est pas mal ce film, moi j'ai bien aimé, je vais le re-regarder. Et même mes filles, elles vont le voir, elles aiment bien, hein, elles ont l'âge qu'elles aiment bien se faire peur, et franchement, il est pas mal. Sincèrement, pas pour le petit, hein, je vous le dis. Donc voilà, là, je vais aller faire à manger, hein, parce que j'ai une de mes filles, c'est son dernier jour d'école, là, on est 23, le collège, ça y est, c'est terminé, pour ceux qui passent pas le brevet.
Donc là, je vais faire à manger et après-midi, je ne sais pas. En fait, il fait pas beau dehors, on a envie de rien. J'ai pas envie de faire quelque chose de spécial, de faire, voilà, de faire les choses habituellement. Ça donne pas envie de sortir ou de faire quelque chose ou d'être, voilà. Moi, je vais continuer aussi en même temps. Mes lingettes pour les maîtresses, j'ai toujours pas fini. Il faut que je les finisse. Donc après-midi, je pense que ça sera ça. Jusqu'au goûter, je pense que ça sera ça. Et le goûter, je verrai. Je pense que je vais faire soit une tarte, soit un flan, quelque chose comme ça. Ils ont envie de manger ça. Et en plus, j'ai un tiramisu aussi à faire en même temps que j'y pense. Je vais le faire pour demain, donc je vais le faire en même temps. Comme ça, moi, j'aime bien qu'il reste au moins 24 heures au frigidaire. Donc voilà, sinon, ce sera tout. Il n'y a rien de spécial en ce moment. Hein. Rien de spécial à faire, surtout on est dans une période charnière, hein, c'est les fins d'école, préparation des vacances entre guillemets, mais alors si toutes les vacances il fait ce temps-là, ça sera génial. Hello, pas très beau aujourd'hui encore une fois, vous voyez bien là, c'est gris. Hein. Bon là je pense que je vais faire un goûter parce que j'ai sorti une compote que j'avais fait le 1er avril là. Avec cette compote là, comment dire, je pense je vais faire, parce que j'ai plus de pommes, mais je vais peut-être quand même faire un genre mince alors, apple pie, comment on dit, une tarte aux pommes mais sans pommes, juste avec de la compote, les enfants ils aiment bien ça, une pâte brisée, hein, super bon, on met de la compote, en fait on ferme avec une deuxième pâte au-dessus, on fait un genre trou de cheminée, puis hop on le met au four, c'est super bon aussi, puis avec des... Si j'avais eu des pommes, là j'avais plus de pommes, il faut que j'en achète parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait des tartes comme ça, donc du coup je pense que je vais faire ça, ça va vite, hein, la pâte brisée je vais la faire en compagnon, et je vais mettre... comment dire, tout de suite à cuire, comme ça elle sera chaude pour elle sera tiède ou froide pour 4h15 le goûter. Là il est 2h10, donc je pense que je vais faire ça parce que j'ai pas de goûter, et aujourd'hui je pense pas, cette semaine ils ont mangé pas mal de pain confiture ou pain beurre, donc là je vais faire un gâteau quand même pour changer. Donc voilà, je le fais. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Ah, mais c'est simple, hein, vous faites une pâte brisée ou une pâte sablée comme vous aimez, mais bon, c'est mieux pâte brisée quand même. Pâte brisée, et vous badigeonnez de compote. Moi j'ai fait de la compote maison, moi c'est de la compote achetée, c'est pareil. Hein. Vous mettez au fond, vous mettez une deuxième pâte, vous faites un bord mais fin en fait. J'essaierai de vous montrer, si j'oublie pas, je vais vous montrer. Vous pincez les bords du côté de pâte pour pas que ça coule pendant la cuisson. Et après, vous faites un petit trou au milieu de la tarte. Et voilà, il y en a qui font des dessins comme ça, mais moi je fais rien du tout. Hein. Je fais un trou au milieu pour pas que ça explose, on va dire, que ça remplit pas de vapeur. Et voilà, je mets au four. Je badigeonne deux jaunes d'œufs. Enfin, moi je vais faire un peu de jaune d'œuf avec un peu de lait. Voilà. Hop, on badigeonne et on met ça au four. Et c'est délicieux comme ça. Ça fait vraiment tarte aux pommes, mais sans pommes. Alors là, c'est simple. Je vais suivre de toute façon la recette de la pâte brisée dans mon... dans le livre du compagnon, sauf que je remplace le beurre par de l'huile, voilà, parce que je ne fais pas toujours tout le beurre, une fois il me manquait du beurre, donc j'avais pas assez de beurre, donc j'ai fait avec de l'huile, ça a super bien marché, donc du coup, souvent je fais mes pâtes comme ça, quand par exemple, je vais faire vite fait des biscuits ou des trucs comme ça, je vais prendre avec de l'huile, ça va plus vite, je sais pas, j'ai l'impression que ça va plus vite, et puis la pâte elle est super bien, ça va super bien, ça change rien du tout à la qualité et au goût de la pâte. Enfin, quand on prend du vrai beurre, c'est sûr, hein, ça a un arrière-goût de beurre. Là, on voit que la pâte elle est grasse, mais c'est pas goût beurré, on va dire, mais ça passe, et pour cette pâte là, oui, ça fonctionne très bien. Je vais essayer de poser ça parce que ça a du mal. Alors, de toute façon, là, on me dit, là, c'est 240 g de farine. Je vais mettre une pincée de sel. Et je vais mettre, là, ils disent 120 g de beurre, mais moi, je vais mettre 60 g d'huile. Alors, une pincée de sel. Hop. Je vais le mettre à mélanger tout de suite comme ça. Voilà. Je me suis peut-être pas mis au bon endroit parce que... Mais bon. Voilà. Je
mélanger déjà je vais mettre 6, hop, avec 15 secondes pour mélanger la farine et le sel tout simplement. Ensuite je vais rajouter 60 g d'huile et oui là je sais pas pourquoi j'ai sorti du sucre. Oui je vais mettre, si je vais mettre un peu de sucre vanillé, comme ça va sucrer un petit peu la pâte. Ça va sucrer un peu la pâte. Je vais mettre que du sucre vanillé, je ne vais pas mettre autre chose. Là je remets sur ma balance. Voilà. Donc je vais mettre mon sucre vanillé. Mince, alors si je fais tomber le papier, ça va pas. Ça, et je vais rajouter donc 60 g d'huile. Donc là. Hop. Voilà. Et je remets à tourner. Voilà. Je vais laisser tourner 30 secondes. Vitesse 6 toujours. Je vais laisser 30 secondes et à 30 secondes, je vais rajouter 7 centilitres d'eau à peu près. Hein. Ça fait 70 g d'eau. Enfin, selon, je verrai bien la matière. Je vais prendre à peu près ça, mais ça dépend des farines et tout. Donc voilà, hop, je vais enlever ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vous ai dit hein, à peu près 60 g. Hop. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre entièrement. On verra. Et je remets. Voilà, j'ai éteint. On voit un peu quand ça commence à faire une boule, c'est bon. Mais c'est rapide, hein, je vous dis, 2 pâtes brisées, vous tapissez au fond 2 compotes de pommes, vous faites un petit trou au milieu pour laisser passer l'air, vous mettez, moi j'ai mis 180 degrés pendant, je sais pas moi, 25 minutes, 30 minutes, vous surveillez, ça dépend le four, et voilà, vous découpez, attention, à l'intérieur c'est bien, à chaque fois, même si l'extérieur est un peu moins chaud, quand vous laissez refroidir, à l'intérieur la compote elle est encore bien chaude, brûlante voire même, donc bien laisser tiédir. C'est bon froid, mais c'est excellent aussi tiède, mais tiède, hein, pas chaud. Voilà, sinon, sincèrement, c'est un truc qui peut être fait rapidement. Pourtant, tout est... Bon, la compote, elle est faite maison. Moi, j'avais fait ça un moment. Mais la pâte, je l'ai fait voilà, au moment de le faire. Hein, ça prend 2 minutes de faire de la pâte. Hein. Pour une seule tarte comme ça, c'est 26 cm de diamètre, le plat à tarte. J'ai fait une pâte de 240 g. Ça m'a suffi. Faire le fond de pâte et faire le couvercle pour faire la tarte aux pommes, et ça m'a suffi 240 g pour faire une seule tarte. Voilà, donc là après je vais faire à manger et je vais chercher mon fils au sport. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Alors je vous montre aujourd'hui, j'ai fait les courses, j'ai été à Lidl, je vais vous faire en même temps le retour de course. C'est pas un grand retour de course, hein, mais je vais vous faire le petit retour pour jusqu'à la semaine prochaine. Et là je vais vous montrer parce que dans le Cookéo je fais les pâtes à chaque fois, c'est vrai que plusieurs fois j'entends souvent que les pâtes elles sont nulles quoi, au Cookéo et tout ça, mais bon, moi j'ai l'habitude de les faire comme ça. Donc je mets l'eau, je vais mettre le sel, je mets du sel à peu près, mais bon, soit on en rajoute s'il n'y en a pas assez, mais bon. Voilà, je mets l'eau, je vais mettre les pâtes, mais pas trop à ras, quoi. J'en mets, il faut que ça laisse un petit peu d'eau dessus, parce que les pâtes elles vont gonfler après. Mais il ne faut pas mettre trop d'eau non plus, sinon derrière, ça va déborder ici. Donc ici, il y a le petit, comment dire, ça va, la petite dosette, quoi. Je la remets derrière.
je vais baisser ça, ce sera mieux. Alors si on met trop d'eau, quand les pâtes elles vont bouillir, quand ça va évacuer la vapeur, ça va déborder par terre. Ça m'arrive au début, mais maintenant j'ai bien compris, faut pas mettre trop d'eau pour les pâtes. Alors hop, je vais mettre, moi il m'en reste de pâtes, donc je vais mettre mes pâtes. J'en ai des papillotes qui restent et des gros coudes, je vais les mettre avec. C'est pour mettre avec des croquettes de poisson, faire avec des croquettes de poisson. Et voilà, je mets juste ça comme ça. J'allume le coquillot, bien entendu. Et voilà, je vais mettre manuel, cuisson sous pression. Et là, je mets quoi? Je mets 5 minutes ou 4, non 5. Quand on aime bien que c'est bien cuit quand même. Et voilà, je mets juste comme ça. Et je ferme le couvercle. Voilà. Et je laisse au moins, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, c'est pour cuire des pâtes et coquillots, mais quand même, ça... Là, je suis occupée, je vais faire en même temps le retour de course, là de côté. Là, je m'occupe plus des pâtes. Je vais juste mettre les croquettes de poisson à cuire, tranquillement, ça cuit tout doucement sur la poêle. Et pendant ce temps-là, je ne vais pas me dire, est-ce que j'ai tourné, ça bout, quoi que ce soit. Et les pâtes, elles sont bien cuites comme on aime. Et surtout, elles sont cuites normalement, quoi. Mais c'est vrai que peut-être si c'est trop pâteux, c'est parce qu'on met trop de minutes. Il faut jamais dépasser 5 minutes, allez, maximum 5, mais jamais plus, quoi, que ce soit spaghetti ou quoi que ce soit. Je mets entre 3 minutes et 4, voilà, là je mets 5 parce que c'est des grosses pâtes et puis qu'on aime bien que c'est un peu plus cuit. Mais sinon c'est tout, mais il ne faut pas mettre trop, sinon c'est trop pâteux, c'est vrai. Pareil pour le riz, mais 3-4 minutes, pas plus. Franchement, ça c'est utile. Pourtant, j'ai pas acheté ça pour ça, la base. Hein. Mais ça me sauve bien la vie quand je suis pressée. Je fais ça, je sais bien qu'à un moment donné, ce sera cuit sans surveiller. Donc voilà, je vous mets mon retour de course. J'ai été à Lidl et j'en ai eu pour... J'étais que Lidl, hein, j'en ai eu pour 54 € et 31 centimes. J'ai pris mon eau, mes pommes de terre. J'ai pas pris de lait parce que j'en ai encore de la semaine dernière. Voilà. Donc là, j'ai pris un peu de tout. Hein. C'est vraiment pour la semaine un petit peu de tout parce que j'ai la viande hachée, j'ai du poulet et j'ai du foie pour cette semaine. Donc là, j'ai pris un petit peu de tout, pas mal de cochonneries cette fois-ci parce que cette semaine, je sais que je ne vais pas faire trop de gâteaux, à part un tiramisu et un flan. Mais sinon, je ne vais pas faire de gâteaux. Donc là, je sens que je ne vais pas faire trop de biscuits. Donc je me suis dit, je vais en acheter. Donc on va commencer. On va commencer par là, comme ça sera plus facile. Alors... Je vais faire de mémoire, mais crémeuse, nanana. Alors ça, c'est comme la laitière, hein, les petits pots au chocolat. Ça, c'est 1,29 € pour un. J'en ai pris 2 au chocolat. J'ai pris les crèmes aux œufs 1,01 € pour 4. J'en ai pris 2. Voilà, ça, faut faire attention, ça tombe à chaque fois. Voilà, 2 paquets de crème aux œufs, 1,01 €. 69 centimes les mozzarella, j'en ai pris 2. Du Saint-Paulin, c'était 1,99 € si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 1,99 €. Il est super bon celui-là. C'est à pâte dure. Mais je sais pas, j'aime bien même la peau et tout. On la mange, c'est super bon. Là, c'est 49 centimes la purée de tomates. J'ai pris 89 centimes de la margarine pour cuisiner. Voilà, ou pour faire de la pâtisserie. Si j'en fais, bien sûr, hein, au cas où, mais il faut toujours en avoir. 1,55 € la bûche de chèvre. J'espère qu'elle ne sera pas trop salée, ça là, parce que je suis tombée sur une série il n'y a pas longtemps super salée, mais bon. Le Maasdam, 1,79 € de 300 grammes en tranchette. Là-bas, j'ai pris 4 pommes poires, c'est 85 centimes. Je vérifie en même temps, ouais. Les petits déjeuners, là, enfin, c'est pour, voilà, c'est pour le matin, souvent ils en prennent. Chocolat, pépites de chocolat, miel, c'est 1,45 €, je me suis trompée. Ça, les EvoChoc, enfin, comme les Kangoo, là, c'est 99 centimes, un truc comme ça. Je vais voir, mais c'est dans ces eaux-là. 1 € maximum. Quoi, les apéros, là, j'ai pris ça, un mix d'amandes, noix de cajou, pistache, ça c'est 2,99 €. Il y a 200 grammes, je crois, pas plus, hein. Ouais, 200 grammes. Ça c'est bien le soir, j'ai envie de grignoter quelque chose et tout, je prends ça. Là, les jus de fruits, c'est la marque Lidl. Multifruits Solevita, c'était 2 achetés, il y avait 36 centimes en moins, c'était 2,50 € les deux. Moins 38 centimes. Donc vous faites le calcul, mais bon, il y avait une petite promo dessus, je les ai pris, multifruits, c'est 100% jus. Là, ici, j'ai pris 2 sachets de gruyère, enfin de râpé pour voilà, pour tout ce qui est cette semaine, forcément, hein, que ce soit les gratins, les pâtes ou le pizza, tout ça. C'est 1,29 € un sachet. Là, 38 centimes les spaghettis. Là, c'est
Les penne, c'est 44 centimes les 500 grammes. C'est pour faire un petit gratin cette semaine avec la viande hachée. Là, 38 centimes les coquillettes. On sait jamais parce que j'ai plus de pâtes. Donc, c'était les derniers que j'ai fait. Donc, j'ai repris ça. Ça, c'est pour moi. J'ai pris des raviolis la pesto basique. J'aime bien prendre ceux-là. 1,65 €. Ils sont super bons. J'aime bien en faire, hein, mais je vous dis, en ce moment, j'ai un peu de flemme. Ça recommence à venir, hein, que je fais beaucoup de trucs. Mais là, en ce moment, j'avais la flemme. Je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, là, j'ai pris ça parce que je sais qu'il y a un soir, j'aimerais bien manger ça. Là, 1,45 € les petits pains au chocolat, ça c'est pour les enfants petits, surtout pour le matin quoi. Pas pour le goûter de 4 heures, le petit pain le matin. 65 centimes les barquettes au chocolat. Les gaufres liégeoises, c'est 1,76 €, il y en a 10. Et là, c'est 70 centimes les gaufres comme ça. Ça, j'aime bien de temps en temps, voilà, manger une comme ça. C'est pour moi, hein. Les enfants, ils n'aiment pas du tout. Là, le vinaigre, c'est 61 centimes. C'est pour les salades. 1,78 € le fromage ovale. Là, c'est 12 centimes au basilic. La sauce tomate, j'en ai pris 2. Hop, on n'a jamais trop. De toute façon, ce que j'utilise pas là, bah, je mettrai en stock. J'ai pris du concassé de tomates à 60 centimes. Là, j'ai pris ça, c'est pour garder. Hein, c'est bon jusqu'en 2023. C'est quand vraiment mes grandes, elles veulent manger de popcorn. C'est sucré, cela parce que c'est ce qu'elles préfèrent. Si elles veulent regarder un film ou quoi que ce soit, ben, j'en ai. Je vous dis, c'est bon jusqu'en 2023. Donc ça va, je le mets au micro-ondes, c'est tout. 72 centimes des wafers, là, les gaufrettes à la vanille. Elles sont super bonnes. Et franchement, c'est 81 centimes. 81 centimes, ça, ouais. 80 centimes, mais sincèrement, elles sont vraiment bonnes. Et 1,65 €, 6 croquettes de poisson, c'est pour maintenant. C'est pour ça que je ne les ai pas mis au congèle. 44 centimes, la farine de blé 45. 99 centimes, les chocolats avec le lait dedans. Enfin, chocolat au lait, quoi. N'importe quoi ce que je dis. C'est chocolat au lait, c'est pas avec du lait dedans. 1,15 € les 5... comment ça s'appelle, les briquettes au jus de pomme. 1,15 €, j'ai pris au burger parce qu'avec ça, sinon on prend samouraï, mais bon, faute de grive, on mangeait merle, comme on dit. Là, des bonbons, c'est 99 centimes, c'est comme les Lutti, on va voir si elles sont bonnes. 1,79 € l'ail, j'en ai plus du tout, ça donne vraiment du goût. 61 centimes les bâtonnets, comme les fingers au chocolat au lait. Là, c'est 69 centimes les faux Oreos. 65 centimes le sucre en poudre. Bon, là le truc pour chat, c'est 25 centimes pour un. Là, encore un concassé à 60 centimes. 31 centimes le vinaigre blanc pour ma machine. Ça, j'en ai pris 2. Et 1,65 € l'huile de tournesol. Et plus 2 packs d'eau. Et j'ai pris le pack de 1,20 € les 6 packs d'eau. Les 6 litres d'eau. Enfin, c'est les 6 bouteilles d'eau plutôt. Et 2,99 €, 5 litres de 5 kilos pardon, de pommes de terre. Donc en tout, j'en ai eu pour 54 €. Ça va, j'en ai pas eu pour trop. Après, il y a des cochonneries dedans et tout. Mais bon, allez, il y a des semaines comme ça. Et là, bon, je sais pas, je me suis dit, je vais faire en fonction. Et je vais faire mon menu après, en fait. Cette fois-ci, je vais faire mon menu après avec ce que j'ai dans le congèle. Et avec ce que j'ai ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'il me reste des légumes, hein, donc tout ce qui est poivron, j'ai courgettes, haricots verts, champignons, j'ai tout. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai besoin en plus. Donc voilà. Voilà, Lidl, je pensais que j'en aurais eu plus, hein, parce que quand j'ai vu le tapis, je me suis dit, ça y est, je vais avoir une tonne de 70 €, je dis bon, ça va encore, parce que c'est vrai que ça a augmenté, hein, faut pas mentir, tout a augmenté, tous les magasins ont augmenté, donc discount ou pas discount, donc on fait attention. Mais bon là, ça va, j'ai fait attention le mois dernier, ce mois-ci aussi je vais faire attention. Voilà, pour l'été quand même qui arrive. Je vais vous montrer quand c'est cuit. Voilà. Mais jamais mettre sa tête au-dessus. Hein. Donc je vais les égoutter, vous voyez, pas mettre trop d'eau. Et mettre de l'eau normale, hein, et après voilà, les pâtes sont cuites, elles sont pas pâteuses du tout quoi. Donc franchement, voilà, j'ai égouté les pâtes. Voilà, je vais mettre le beurre, un peu de gruyère, un peu de beurre. Voilà, vous voyez, pas du tout collante quoi que ce soit, je les ai même pas rincées, hein, pour vous dire. J'ai juste égouté comme ça. Donc voilà, c'est possible de bien faire les pâtes au cookéo. Et sincèrement, c'est très facile et très, je trouve que c'est vraiment... bah, ça nous laisse à côté la liberté de faire autre chose, hein, comme moi je faisais les courses, je rangeais les courses, et ben voilà, enfin, je faisais le retour de courses, et ben voilà.
Bon, moi, je m'occupais pas de ça. Il avait l'esprit tranquille et j'avais pas de... Ça débordait pas, quoi. Voilà. Voilà, maintenant, tout ranger. J'ai fini ranger la cuisine. Je vais nettoyer après par terre, mais d'abord, je vais ranger tous les courses parce que c'est pas bon que ça traîne comme ça non plus, même s'il fait pas super chaud, hein, mais voilà. Mais c'est pour ça que je me disais la dernière fois pour tout ce qui est courses, bah, comme le linge, c'est pareil pour les courses. J'ai placé là, au moins j'étais pas obligée de courir pour ranger. Au moins j'ai pu utiliser la cuisine pour que les enfants viennent manger. Et j'ai pu tout laisser là, parce que ça aurait été comme d'habitude. Bah, j'aurais tout laissé dans la cuisine, bah, il fallait vite débarrasser avant que les enfants viennent pour manger. Tandis que là, j'avais le temps de débarrasser tranquillement. Et ça va rien qu'avoir soit un plan de travail, soit une petite table dans une pièce annexe ou dans un coin de la cuisine, c'est bien justement pour éviter d'être encombré, puis éviter de stresser en disant ouais j'ai pas tout terminé, voilà. Souvent quand on revient de l'école, on finit les courses, c'est l'heure de l'école. Donc là pour éviter, on va dire, de tout laisser en plan, et bien voilà c'est bien d'avoir, si on n'a pas de plan de travail, on met une petite table à côté en fait. J'aurais fait ça finalement quand j'y pense. Bah, j'avais fait ça dans mon ancien appartement, il y avait un petit coin de table, ça va, je mettais dans un coin parce qu'il y avait deux endroits dans la même pièce, même une petite pièce, c'était une petite pièce, mais là, j'avais même pas pensé ici, à mettre une table sur le côté, bon, comme quoi, des fois on n'a pas toujours les idées en place, mais là, du coup, je suis trop contente, là au moins je peux tout poser ici, largement. Donc là, je vais faire ça. Ensuite, je vais un peu me poser, je pense, hein, parce que là, il est 2h moins le quart, à peu près 2h moins 10. Je vais un petit peu lire et ensuite, ben, je vais... Non, le goûter, c'est bon, j'ai acheté. Ils vont prendre du chocolat chaud et des petits pains, soit des biscuits, hein, ils choisiront pour aujourd'hui. Et puis, je vais continuer ma couture aussi. Je vais voir si j'oublie pas tout à l'heure. J'essaierai de mettre quelques images de ma couture. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Voilà, alors donc, bon, je vais m'occuper enfin de mes lingettes, hein, depuis le temps que je dois les finir. J'ai découpé d'abord, déjà il faut deux tissus comme ça, genre éponge ou serviette. Hein, moi j'utilise des vieilles serviettes que j'utilise plus. Qui sont un petit peu rêches comme ça, mais elles sont bien justement pour faire des lingettes, voilà, pour le nettoyage du visage, très très bien. Et on utilise du coton. Moi j'ai pris une chemise que mes filles ne veulent plus, que n'ont plus besoin, et j'aimais bien le motif, je l'ai gardée, enfin elle était trop petite quoi, et je vais pas la donner à la plus petite non plus, elle va mettre dans des années. Donc je vais l'utiliser, c'est pas grave, j'ai dit au lieu d'acheter du tissu, je vais utiliser ça, c'est du coton, et le motif il est super mignon, donc pour faire des lingettes c'est très très bien. Donc je vais couper pareillement que ça, des carrés de 10 cm, 10 sur 10, hein, à peu près. Moi j'ai fait 10 sur 10 pour des lingettes démaquillantes, 10 sur 10, et je vais faire pareil avec mon coton. Je vais coudre, là il n'y a pas de côté endroit envers, hein, mais celui-là est côté endroit envers, donc je vais faire endroit, côté endroit, des carrés de 10 cm, côté endroit contre endroit. Je vais coudre tout autour, là, tout autour du carré. Je vais laisser quand même la moitié ou un peu plus d'ouverture là pour pouvoir retourner le tissu et remettre tout à l'endroit. Comme ça, j'aurai l'endroit avec l'endroit, enfin l'endroit du carré. Ça sera un petit peu retourné comme ça, vous verrez, comme ça. Et là, je repiquerai en fait ici. Voilà. Bon, enfin bref, quand ça sera retourné ici, je referai une piqûre ici, tout autour du carré aussi. Et on peut refaire même une deuxième piqûre, hein. On peut faire une deuxième piqûre au bord en fait, tout au bord à 1 ou 2 mm, et refaire une à 1 cm à peu près du bord, pour être sûr que ça tienne au lavage et tout. Mais bon, c'est pas difficile, hein, ça va vite à faire, hein, les lingettes, et c'est super. Il y en a qui mettent du... on peut mettre, hein, c'est vrai, hein, un genre de tissu, je ne me souviens plus, pas de la vaseline. Viseline, voilà, de la viseline à l'intérieur, on peut mettre ça. On la met maintenant, si on met de la viseline, voilà, on la met ici, en carré aussi, un pareil carré de 10 cm, si on fait 10 cm. On met là le carré de viseline, et on met on coud, et on met son tissu de coton au-dessus. Et voilà, et on coud, c'est pareil. Là, je vais en faire pour chaque maîtresse de mes enfants. Voilà, j'ai pas fini encore, il me reste pas mal. Mais j'en ai fait déjà 3 là. Vous voyez, hop, d'un côté le coton et de l'autre côté, bah, le coton aussi. Hein. Voilà, j'ai fait comme ça. C'est pas parfait, hein, mais bon, c'est pas mal, je trouve quand même. Hop, voilà. Ça m'étonne pas que ça sonne quand je finis. Voilà. En tout cas, je suis contente. Je vais continuer. En plus, le tissu il est super beau.
Donc je vais continuer. Vous voyez, je fais ça pour l'instant sur ma table de salle à manger. Mais ensuite, je vais faire... je vais m'acheter une table exprès pour ma couture. Comme ça, bon, après, je suis bien dans la salle à manger pour coudre. Hein. Quand il n'y a personne, par contre. Parce que sinon, quand il y a les enfants, ben, c'est... J'ai toujours peur qu'ils vont toucher des aiguilles, qu'ils vont se blesser. Enfin, bref. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va, quoi. Mais c'est prévu que je vais m'acheter un bureau exprès. Je vais le mettre dans le petit salon, là-bas. Hop, là-bas, vous voyez, là-bas, le garage de mon fils, là, ce sera ici. Je vais mettre ici un meuble, en fait, par rapport à la taille, et je vais le mettre là-bas. Comme ça, j'ai la télé de l'autre côté aussi, et je pourrai au moins tranquillement coudre, mais sans déranger personne, et puis personne, on sait jamais, va toucher mes affaires. Hein. C'est dangereux quand même, c'est des aiguilles, et puis quand il est petit, c'est surtout ça. Donc voilà, je vais terminer. Ensuite, je vais aller chercher mes enfants à l'école, et par la suite faire le manger du soir, le repas du soir, et je vais me poser. Voilà. Hello les amis, je vais vous laisser là pour ce vlog là, parce que bah déjà c'est long je pense, hein, entre la couture, je sais pas, j'ai fait plusieurs, entre les courses et le linge, je pense que ça fait déjà au moins 20-25 minutes, donc c'est un peu long. Je vais vous laisser là, moi je vais ranger le reste de ma cuisine parce que c'est nettoyé par terre, hein. C'est bien propre. Ça durera le temps que ça durera. Et moi, je vais faire à manger pour ce soir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. D'ailleurs, si vous avez des questions, tout, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou une bonne journée, ou n'importe quoi dans la journée. Et à bientôt.